Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons continuer encore ensemble. Je suis en train de parler de l'amour autour du message. C'est notre deuxième direct. Je tenais à dire que si nous sommes serviteurs de Dieu, nous devons avoir l'esprit qui était dans le prophète. L'esprit de l'humilité, l'esprit d'amour, l'esprit de vouloir voir le peuple de Dieu uni. Et cet esprit manque aujourd'hui dans beaucoup des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les pasteurs ont plus préféré amener les brebis vers eux sous prétexte que ce sont les brebis que Dieu l'a données. Dieu ne nous a pas donné les brebis, mais Dieu nous a recommandé de conduire ce peuple vers lui. C'est le peuple de Dieu. Alors, dès que cette philosophie de croire que c'est ton peuple, c'est tes brebis, prend place, automatiquement, l'orgueil, la haine, le vouloir conquérir va augmenter dans un homme de Dieu. À partir de là, il va se croire seul plus que les autres. Il va se croire un homme que les gens doivent écouter. Mais je tiens à vous dire, mes frères, on ne doit écouter que le prophète, car c'est lui la bouche de Dieu. Aucun pasteur n'a le monopole de conduire le peuple. Mais Dieu, le Saint-Esprit, à oint le prophète, nous a laissé un message. C'est ce message qui doit conduire le peuple. Nous devons croire, répéter le message au peuple, mais c'est Christ qui conduit le peuple. Ce n'est pas un pasteur. Le Saint-Esprit nous nourrit le peuple par nous, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit. Frère Branham dit, Salomon était un homme ordinaire. Mais ce que faisait de Salomon, c'était le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui travaillait en lui. Quand nous nous croyons sages, c'est alors que nous devenons orgueilleux. Quand nous nous croyons le plus leader de tous, le leader, l'archevêque, c'est alors que nous devenons orgueilleux. Branham n'a jamais proclamé qu'il est le prophète. S'il le dit, c'est avec peine. Copions l'esprit de Branham, les enfants de Dieu seront unis. Nous voyons les pasteurs quitter la terre. Un pasteur quitte la terre, l'église ne s'entend pas, ne s'accorde pas avec l'église voisine qui croit le même message. Qu'est-ce que ce pasteur dirait à Dieu? Déjà, il n'a pas pu amener le peuple de Dieu à aimer les autres d'une autre église du message. Sous prétexte c'était son peuple. Écoutez le prophète. Le frère Branham dit dans la brochure, ce qu'il faut pour vaincre toute incrédulité. Prêché en 60, paragraphe 19. Le frère Branham dit, je suis un homme du Kentucky par naissance. Vous tous, vous savez que le problème, écoutez, l'emblème ou le slogan du Kentucky est une main croisée, comme ceci. Ensemble, nous nous tiendrons debout et divisés, nous tomberons. Pourquoi Branham me parle de ça? Il avait un grand don. Il pouvait se faire chef et il chasse tous ceux qui ne sont pas comme lui. Il pouvait se faire grand. Mais pourquoi Branham n'a pas exploité la procédure que vous les pasteurs, nous exploitons? Branham dit, le slogan de Kentucky, c'est les mains croisées. Ensemble, nous sommes forts. Divisés, nous sommes vaincus. Que les pasteurs, ô Dieu, fassent des prières pour amener l'église à être unie. Pas amener les gens vers lui. Quand nous amenons les gens vers nous, nous allons dominer, régner sur ces gens. Branham n'a jamais fait ça. Écoutez, frère Branham prêche le sermon
amène-les à te croire. Branham dit comme ceci. Je les amène à croire quoi? La parole que Dieu m'a envoyée prier pour les malades. Ce n'est pas à croire que moi je suis lui qui Christ. Ce n'est pas le cas. Les petites commissions que nous avions, la grande commission est connue, c'est le message qui préparera la seconde venue de Christ. Si nous ne nous plaçons pas dans nos bottes, si nous sortons dans nos bottes, nous allons faire des dégâts. Restons dans le message. Que vous croyez la plénitude, que vous croyez la seconde venue, que vous croyez le millénium. Mais est-ce que ces citations vous poussent à se diviser avec les frères? Que vous croyez les bandes, plaçons le prophète au centre. Qu'est-ce que le prophète voulait dire par là? Frère Branham continue et dit, ensemble, nous nous tiendrons debout et divisés, nous tomberons. Ainsi, nous ne voulons pas les églises divisées. Je suis dans le sermon, ce qu'il nous faut pour vaincre toute incrédulité. Frère Branham me dit au paragraphe 19, ainsi, nous ne voulons pas les églises divisées. Nous voulons nous tenir ensemble. Même si nous pouvons être en désaccord les uns les autres, comme cela, ce ne sont que des petites choses qui sont techniques. Même si vous avez des tendances de division, nous devons être unis. Mais le prophète était clair. Au point où les pasteurs ont crié des ismes, ils ne croient pas comme nous. Ils ne reconnaissent pas le vieux. Ils ne reconnaissent pas le vieux. Quel est le vieux qu'on doit reconnaître? C'est des petits points. Moi, je peux ne pas reconnaître ton évêque, mais nous sommes ensemble avec ton évêque. Si je ne reconnais pas la position qu'il a, mais cela n'empêche pas que nous soyons des frères. Frères bien-aimés, où est-ce que nous amenons les gens dans ce message? Branham me dit, ainsi, nous ne voulons pas les églises divisées. Nous voulons nous tous tenir ensemble, même si nous ne pouvons pas être, alléluia, en désaccord des uns les autres, comme cela, même si nous ne pouvons pas être en désaccord les uns les autres, comme cela, ce sont que des petites choses qui sont techniques. Croyons les principes de base. Croyons les principes de base. Frère Branham, cite-nous les principes de base. Jésus est mort pour nous sauver tous. Voilà les principes de base. Jésus est mort pour nous sauver tous. Voilà les principes de base. Pas les doctrines, pas les positions. Si nous pouvons comprendre que nous sommes une église de Christ vivant, nous allons nous humilier pour vouloir le bonheur de l'autre. L'unité dans la foi. Non, les pasteurs ont kidnappé l'église de Dieu. Ils ont rendu les brebis prisonniers de leur petite commission. Ils ont fait comprendre aux brebis que c'est moi qui va te présenter au ciel. Oh frère, ne dites pas ça. Trouvez-moi l'écriture. Le rôle d'un véritable berger, c'est de pointer Dieu dans le cœur, de pointer le message, afin que ce message puisse tailler l'église. Ce n'est pas pointer le pasteur. Qui a gagné ton cœur? Écoutez, frères et sœurs, nous ne devons pas tirer les gens vers nous, mais nous devons vous dire, si vous croyez à votre pasteur, respectez-le, mais ne le mettez pas au-dessus de la parole. S'il vous amène à être lié à son église, vous êtes failli, vous avez failli. Aucune église ne peut rentrer quelqu'un au ciel. Frère Branham dit, restez dans les principes de base. Jésus-Christ est mort pour nous sauver tous. Il a donné la nouvelle naissance à nous tous. Et nous attendons sa venue. Nous attendons sa venue. Pour attendre la venue de Christ, vous devez être unis. Vous retardez l'enlèvement. Nous serons partis depuis. C'est pour cela que Dieu est en train de confondre
Dieu est en train de confondre. Quand nous avons tellement élevé notre pasteur, Dieu le commet dans l'erreur pour le confondre, vous amener vers lui. Les gens ont plus de confiance au pasteur que la parole. Tu pointes l'écriture à un frère, le frère évite parce que son pasteur ne lui a pas dit ce que tu crois là. Frère, où est-ce que nous partons avec ce Saint-Esprit? Est-ce qu'on a le Saint-Esprit des pasteurs ou le Saint-Esprit de Dieu? Si c'est le Saint-Esprit de Dieu, nous devons être unis. Je finis la pensée. Frère Branham me dit, et nous nous réjouissons des attributs de sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est tout. Nous nous réjouissons de la guérison divine, de la présence du Saint-Esprit. Et si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous devons garder cette communion. Pourquoi je me suis balancé vers les divisions des leaders? Pourquoi je parle de ça ce soir? Je vais vous dire le ce pourquoi. C'est parce que longtemps on a cru que c'est le pasteur qui va me présenter à Christ. Je cause avec un frère. Le frère me dit, j'ai confiance à mon passé, c'est parce qu'il lui va me présenter à Christ. Je dis, oh frère, c'est grâce à lui que je vais rentrer. Du frère ne va pas comme ça. Celui qui va nous présenter à Christ, c'est la sémence de Dieu qui est en nous. Quand elle reconnaît le message, et le message est Christ, à ce moment-là, nous sommes sauvés. Le pasteur peut manquer le ciel. Écoutez bien, un pasteur peut manquer le ciel, sa brebis va rentrer au ciel si sa brebis croit le message. Un pasteur peut manquer le ciel, la brebis rentre au ciel. C'est la parole. C'est la parole. Frère Branham me dit, ce message est Christ. Si vous le croyez, vous serez sauvés. On a mis confiance dans les pasteurs. C'est pas mauvais de le faire. Mais cette confiance doit être visualisée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Au point où on ne peut pas corriger le pasteur, même si le pasteur nous dirige mal, même s'il fait des choses qui ne sont pas bien, les gens n'arrivent pas à corriger le pasteur. Mais où est-ce que nous amenons ce message? Bien-aimés, je reconnais que nous sommes faillibles. Je reconnais que Dieu a pourvu les solutions à nos vies. Mais ce que j'implore auprès de chaque frère, auprès de Dieu, c'est que nous comprenons que nous devons être unis. Ceux de Manioc Tabernacle, ceux de Oseille Tabernacle, votre vie en dépend, l'unité. L'unité. Écoutez, dans le sermon, la conférence, prêcher en 60. Je ne suis pas un grand serviteur de Dieu. Je ne suis qu'un petit fils de Dieu qui implore Dieu pour son salut et le salut des frères qui nous croient. En leur disant, Seigneur, laisse-les être baptisés du Saint-Esprit afin qu'au jour de l'enlèvement, qu'ils voient ton jour. Je ne suis pas un grand homme. Dans la vie de Brazzaville, je ne suis qu'un grain de sable au bord de la mer. Et je crois que par notre petit ministère, Dieu peut édifier quelqu'un qui a perdu l'espoir. Écoutez, pourquoi je parle de ce que je dis là, l'amour autour des hommes de Dieu? Mais c'est parce que c'était la vie de Frère Branham. Le sermon, la conférence, prêchant 49, prêchant 60, paragraphe 49, prêchant 60. Donc, le 25, 11e mois, 1960. Écoutez, un seul Dieu a travaillé en 3 offices. Un seul Dieu appelé le Père. Le même Dieu a vécu dans un homme appelé Jésus, appelé le Fils. Maintenant, il est dans son Église appelé le Saint-Esprit. Il s'est divisé lui-même dans son Église, dans son corps universel. Alléluia. Le corps mystique de Jésus-Christ, qui est né de l'Esprit de Dieu. Par conséquent, comme l'a dit notre frère rabbin ce matin, notre bien-aimé, au sujet de l'unité ensemble. Nous ne sommes pas divisés.
Le diable essaie de nous diviser par des dissociations en disant « J'appartiens aux assemblées, j'appartiens aux unitaires, j'appartiens à ceci. » C'est le diable. Moi, je suis de la Restauration Tabernacle. Mon pasteur, moi, je suis de Manioc Tabernacle. C'est ça le langage du diable. On devait dire, je suis dans le corps de Christ. Je communie dans cette église. Je peux aller communier aussi ailleurs. Je peux aller communier chez un tel. Mes frères, pourquoi la division? Si ce n'est pas pour un terrain personnel que vous divisez le peuple de Dieu pour croire que ce sont vos brebis. Non, monsieur. Branham continue. Il dit, nous ne sommes pas divisés. Le diable essaie de nous diviser par des dissociations en disant j'appartiens, j'appartiens. Il dit j'appartiens, j'appartiens, j'appartiens à cela. Mais nous ne sommes pas divisés. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéit. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéit, pas à celui qui obéit au pasteur. Si le pasteur obéit à Dieu, toi tu obéis à Dieu, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Si le pasteur n'obéit pas à Dieu et que toi tu obéis à Dieu, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Parce que c'est le message. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéit. Et les deux ont reçu le Saint-Esprit. Qui lui obéit? Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes tous un seul corps. C'est cela le but de notre conférence. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes un seul corps. Frère, si tu ne peux pas aimer ton frère parce que Dieu t'a béni, si tu ne peux pas croire que l'église doit être unie parce que c'est ton peuple, je douterai de ton Saint-Esprit. Je douterai de ton Saint-Esprit si tu ne peux pas aimer ton frère. Écoutez, les gens parleront mal de vous. Les gens vous traiteront d'un faux pasteur. Mais une chose est vraie. Nous avions des failles. Mais quand nous avons eu un entretien pour arranger les problèmes, si les témoins sont là et que la vérité n'est pas sortie, un homme de Dieu n'est pas là à discuter pour convaincre les gens que j'ai raison, j'ai raison. Un homme de Dieu prie que Dieu triomphe la raison. Mais le ciel n'appartient pas aux disputes. Le ciel, c'est l'amour. Bon, écoutez, un frère peut t'haïr, un frère peut te combattre, mais ça ne te donne pas le même esprit pour combattre le frère. Ce n'est que parce que vous avez les mêmes profondeurs, c'est pour ça qu'il y a des divisions. L'église de Dieu vivant doit être unie. Nous n'appartenons pas à une église, ni à un pasteur. Nous appartenons à Christ, le message de l'heure. Les pasteurs devaient être unis. Les pasteurs devaient conduire le peuple à Christ. Les pasteurs, pas de leader. Il n'y a pas un pasteur de Brazzaville. Il n'y a pas un pasteur de la RDC. Il n'y a pas un pasteur de Paris. Il n'y a pas un pasteur de l'Éthiopie. Il n'y a pas un... Ça, c'est le leadership que vous convoitez pour vous-même. Cet esprit n'est pas en Branham. Branham n'a jamais dit qu'un pays, un leader, un pays, un leader. Non. Dans le défilé de l'épouse, Branham a vu, il y avait les drapeaux de chaque nation. Écoutez, l'humain va nous dire, les drapeaux de chaque nation étaient portés par une personne, donc la personne-là est la tête de cette nation. Trouvez l'écriture. Moi, je crois que le drapeau de chaque nation montre que dans chaque nation, une épouse sortira par ce message. Ce n'est pas qu'un pasteur est le pasteur du Congo-Brazzaville. Frère, vous avez vu les choses comme ça où? Non, nous convoitons seulement à être chef. Ça, c'est l'esprit des politiciens. Laissez la politique au parti politique qui doit régner. Les hommes de Dieu doivent être humbles, unis. Laissez Dieu vous confirmer. Vous parlez de la colonne de feu. Mais
les enfants de Dieu, il y a même des sœurs qui ont des photos de colonnes de feu. Si c'est au sujet de la colonne de feu, tout le monde a la colonne de feu, même s'ils ne se photographient pas, ils ont le Saint-Esprit. Avoir la colonne de feu sur la photo ou dans la vidéo ne fait pas de nous le pasteur de Brazzaville. C'est la grâce que Dieu te fait pour dire « Je t'aime, tu es mon fils ». Ça ne nous amène pas au-dessus de l'autre pasteur. Branham n'a pas dit ça. Branham a dit « Si un pasteur a 5 brebis, celui qui a 1000 brebis, les deux sont égaux. Il n'y a pas plus grand pasteur dans un pays. Même un pasteur pygmée qui a 3 brebis est comparable au pasteur qui est aux États-Unis, en France, en Allemagne, qui a 1000, 10 000 brebis. Bien-aimés, nous avons fait naufrage. On a mis les pasteurs dans les cœurs, on a refusé le message. Si nous pouvons nous humilier, si nous pouvons être humbles, on va comprendre que on croit plus au pasteur que la parole. Ma commission, non, disons la grâce de Dieu m'a fait que je vous conduise vers Christ. La grâce de Dieu a fait que vous soyez dans cette église. La grâce de Dieu a fait que je sois votre pasteur. Mais c'est lui, Jésus, qui fera le vrai travail. C'est Jésus qui doit régner. Oh frères, nous voulons être des hommes, mais Branham voulait être serviteur. Écoutez, je vais lire dans la brochure. L'âge de l'église de Philadelphie, prêché en 60, paragraphe 169. Frère Branham dit, une chose que je déteste est de s'aimer la discorde parmi les frères. Waouh! Frère Branham dit, une chose que je déteste est de s'aimer la division parmi les frères. Un pasteur refuse qu'une brebis soutienne un autre pasteur parce que lui et le pasteur là ont des problèmes. Ça c'est quel esprit? Parfois la solution du frère là devait venir s'il soutenait le frère en question. Vous avez fait des brebis vos propriétés privées. Vous avez peur qu'il vous quitte parce qu'il vous donne des millions. Ça c'est le pentecôtiste. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Mes brebis, non, c'est les enfants de Dieu à ta disposition. Fouillez dans le message. Vous ne verrez pas Frère Branham utiliser le langage de mes brebis dans le sens d'empêcher les gens à communier avec les autres. Quand le Frère Branham utilise le terme mes brebis, il dit c'est quand il veut pointer la doctrine, montrer que ça je peux dire à ceux qui me croient. Mais c'est nous tous les brebis de Branham. C'est nous tous. Il ne faut pas diviser l'église. Frère Branham dit, une chose que je déteste est de diviser et de s'aimer la discorde parmi les frères. Et c'est vrai. Et ces organisations, c'est ce qui fait cela. Elles sèment la discorde parmi les frères. Nous devions nous tenir dans la brèche et dire, nous sommes des frères. Tu vois une sœur d'une église, comme la sœur le pupille dans cette église, elle ne parle pas la sœur. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Elles se sont vues au marché. Tu rencontres un frère, le frère ne cause pas un frère parce que mon pasteur, lui ne cause pas avec mon pasteur. Mais frère, mais quel est cet esprit qui vous prend? Bon, vous allez à l'enlèvement comme ça. Est-ce que c'est ça la condition pour aller à l'enlèvement? Tu es bien seulement avec ceux qui sont bien avec toi. Mais les païens le font. Les païens le font. Si vous pouvez être bien avec ceux qui sont bien avec vous et vous haïssez, la haine est du diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, si dans ton église, tu n'arrives pas à embrasser toutes les sœurs, si tu es sœur, si tu es frère, tu n'arrives pas à embrasser tous les frères, dans ton cœur ça fait kia. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est juste l'amitié, c'est l'amour philéo, pas l'amour divin. Agapao, c'est l'amour philéo. Tu choisis les gens qui apprécient ta nature, qui t'aiment, tu les aimes. Même dans ta propre église, tu n'as pas le Saint-Esprit.
On vous a mal enseigné Jésus. Le Jésus que nous croyons doit mourir notre être pour qu'il règne. Frère Branham continue. Dans la brochure, le baume en Galate. Écoutez, il faut le baume en Galate. S'il n'y a pas le baume en Galate, on va tous mourir. La baume en Galate. Écoutez, Prêcher en 61, paragraphe 14. Branham dit, je prie pour que ce réveil ne puisse jamais se teindre dans cette petite église de l'Assemblée de Dieu, ici au coin. Je prie pour que la lumière et la puissance de Dieu puissent répandre à partir d'ici jusqu'à ce que, alléluia, cela prenne toute la côte ouest. Et je crois que ce sera une église moderne. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Je le crois. Et les autres assemblées de Dieu, les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens, et partout, saisissent le feu pour tous. Vous voyez, frères, nous ne sommes pas divisés. Nous ne pouvons pas être divisés. Nous sommes des êtres humains. Vous savez ce que les méthodistes mangent? La même genre de repas que nous. Les baptistes font la même chose. Les catholiques aiment leurs enfants comme vous aimez les vôtres. Les catholiques aiment leurs femmes comme vous aimez les vôtres. Et les maris et les femmes s'aiment les uns les autres. Ils veulent aller au ciel exactement comme nous. Vous ne pouvez pas aller au ciel avec la haine. Si un pasteur reconnaît que c'est la grâce de Dieu qui a fait de lui pasteur, il ne doit pas diviser ses brebis, sous prétexte ses brebis, avec les autres brebis. Ils ne sont pas les nôtres. Oh frères, écoutez, dans chaque assemblée du message, il y a les enfants de Dieu. Dans chaque église du message, il y a les enfants du diable. Vous ne pouvez pas enlever ça. Les deux doivent grandir ensemble. Pour que les vrais chrétiens, les vraies semences, retrouvent la vraie foi. Il faut le combat. Même si quelqu'un te combat, tu ne dois pas l'haïr. Même si quelqu'un parle en mal de toi, tu ne dois pas l'haïr. Ça n'existe pas. Si vous le faites, vous sortez des principes de la parole. Je ne prends pas votre temps, mais je vous dis ceci. Un jour, vous reconnaîtrez que ce que je dis est la vérité. William Branham dit, une chose que je déteste est de s'aimer la discorde parmi les frères. Moi, je crois qu'un frère peut parler en mal de quelqu'un. Dieu permet ça, mais on a dit qu'on va vous critiquer. Mais je ne crois pas qu'un frère va haïr quelqu'un parce qu'on a parlé en mal de lui. Mais les gens parlent en mal d'Andoche. J'ai écouté les choses. Mais si je me mets à répondre à tout ce que les gens disent de moi, comment est-ce que je vais servir Dieu? Comment est-ce que la colonne de feu va se filmer, va guérir les malades? Si je dois regarder seulement Andoche, on a parlé. Non. Quand Dieu permet ça, toi sois mûr, prie pour eux. Prie pour eux. Si nous avons cet esprit, nous allons régner. Je vais terminer bientôt, mais j'introduis une plus grande bataille dans le sermon, un plus grand que Salomon ici. Donc, il y a ici plus que Salomon. Il a prêché beaucoup de sermons là-dessus, mais je prends le sermon du 15, 5e mois 1961, au paragraphe 15. Quand vous écoutez le prophète, nous devons dire Amen, reconnaître le prophète. On n'interprète pas le message. On lit, la chose est comprise par le Saint-Esprit dans les humains. Frère Branham dit, au paragraphe 15, alors frères, que pourrions-nous faire? Frères, oh là là, nous nous tiendrons debout, divisés, nous tomberons. Divisés, nous tomberons. Ainsi, quelle grande, si la grande église de Dieu, si le diable peut entrer au milieu d'eux et les faire dire, je suis ceci, et vous, parce que vous appartenez à ceci, nous ne pouvons pas nous associer ici, il n'y a pas à tirer une balle, nous nous battons les uns les autres. Vous vous battez entre vous. Parce que les pasteurs vous ont inculqué ça. Vous pouvez écouter les bandes.
Vous pouvez écouter les prédicateurs. Si à la fin, le prédicateur ne vous dit pas, si nous voulons aller au ciel, pardonner les autres, saluer les autres. Si tu es loin, tu n'as pas le déplacement, communie-toi dans une église qui est proche de toi. Prends ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas bien mis à côté. Si les prédicateurs ne ouvrent pas l'église de Dieu, ils vont répondre à la fin de leur vie. Les prédicateurs vont répondre au point où quelqu'un n'a pas le déplacement, vous le liez à marcher à pied, à souffrir. Au retour, vous ne lui donnez pas le déplacement. Ça, c'est quel esprit? Comme ça, nous allons bâtir quelle église? Venez vers moi. Ici, c'est l'église de Dieu. Si le diable sort. Non, nous sommes chrétiens, restons unis. Restons unis. L'église, c'est l'église de Dieu. Vos tabernacles là, on va fermer ça avant la persécution. Chaque brebis sera connectée à Dieu. Toi, le pasteur, tu vas prêcher qui? Tu vas chercher qui? Toi, le diacre, tu vas visiter quelle maison? Le confinement ne vous a pas enseigné, vous serez surpris. On va fermer les églises. Toi qui vas aller au ciel par la commission de ton pasteur, pas par le Saint-Esprit, tu vas aller le chercher, tu vas te déplacer comment? Il faut grandir dans la foi, mes frères. Écoutez les bandes, lisez les brochures, écoutez les prédicateurs, mais ne restez pas prisonniers d'un pasteur. Je finis la citation. Frère Branham me dit, si la grande église de Dieu, si le diable peut entrer au milieu d'eux et leur faire dire, je suis ceci, et vous, parce que vous appartenez à ceci, nous ne pouvons pas nous associer ici. Il n'ira pas attirer une balle. Écoutez, nous nous battons les uns les autres. Voyez-vous? Mais quand ce mur est brisé et nous ne sommes pas, écoutez, et quand ce mur est brisé et nous ne sommes pas divisés, nous sommes tous des frères. Brisez les murs qui vous empêchent d'aimer celui qui prie, même s'il croit à la plénitude du retour en Branham. C'est ton frère. Prie pour lui. Non, monsieur. Nous sommes les tape boys. Ils sont les démons. Branham me dit, ne faites pas ça. Frère Junior Jackson est votre frère. Non, nous sommes de X Tabernacle. Nous sommes là où le réveil. Quel réveil? Le réveil, c'est le Saint-Esprit dans le chrétien. Le réveil, ce n'est pas parce que les gens tombent, parce qu'il y a les prophéties. Le réveil produit ça, mais un vrai réveil, c'est Daniel à Babylone. C'est Meshach Shadrach à Babylone. Un réveil, écoutez, quand les gens ont voulu voir le réveil du pays de Galles, ils étaient allés dans les églises. C'était un policier avec sa matraque. Il dit, vous cherchez le réveil du pays de Galles. Je suis le réveil du pays de Galles. Répétez le frère Branham dans l'église. N'orientez pas vos pensées dans les bandes, dans les explications, pour enlever l'amour dans les frères. Pitié. Je crois que c'est à cause de l'argent. Je crois que c'est à cause de leadership que les hommes de Dieu sont devenus orgueilleux. Que les hommes de Dieu veulent que tout le monde soit derrière lui. Non, nous devons être derrière William Branham. Nous devons être derrière le message qui est le Christ, la parole. Je finis la citation. Frère Branham continue, il dit, vous voyez tous un seul esprit en Christ. Dieu se divise lui-même au milieu de nous ensemble. Ensemble, nous pourrions être la grande église rachetée du Dieu vivant. Ensemble, nous pouvons être la grande église rachetée du Dieu vivant. Alors, vous verrez quelque chose se passer. Écoutez, j'ai vu le frère Branham me parler de 4 jeunes. Les 4 jeunes ont épaté la vie de frère Branham. Les 4 jeunes avaient un grand don de guérison. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient, les sourds parlaient. Frère Branham me dit, mais ils avaient la mauvaise vie. Ils avaient la mauvaise vie. Les aveugles voyaient. Frère Branham me dit, vous voyez, c'est ça l'esprit du faux oin.
Aujourd'hui, quand quelqu'un a un don, quand quelqu'un a le surnaturel, on dit que mon cheval de bataille, c'est le surnaturel. Je dis amen. Je ne pointe personne. Moi aussi, je le dis. Mais si notre cheval de bataille est le surnaturel, mais les pentecôtistes ont le même cheval de bataille. Le cheval de bataille d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, c'est la vie digne de l'évangile. Ce n'est pas les miracles. Les miracles, même un sorcier peut opérer les miracles. Où est-ce que nous amenons l'église? Nous avions aveuglé les gens. Ils sont tellement bornés au pasteur au point où il est malade. Son voisin a le don de guérison. Lui, il attend le pasteur qui est en Inde. Branham me dit, si ton voisin a le don de guérison, il croit à la guérison divine, va le voir. Même ton frère. Le peuple aveuglé par le pasteur. C'est pour ça que quand les leaders meurent brutalement, l'église est divisée. Parce que lui, il avait pointé les gens vers lui. Il n'avait pas pointé les gens vers Christ. Unité de la foi. Nous devons vivre ce que nous prêchons. Nous devons enlever la ruse dans notre manière de conduire les enfants de Dieu. Nous devons enlever les calculs de la manière que nous conduisons les enfants de Dieu. Que l'argent ne nous fasse pas grand. Que les moyens que les enfants là nous donnent ne nous amènent pas à marginaliser, à torturer leur foi. Craignons Dieu, toi pasteur, moi pasteur. Craignons Dieu mes frères, craignons Dieu. Écoutez, qui est plus grand parmi nous au Congo-Brazzaville ici? Montrez-moi le pasteur le plus influent. Moi je vous dis que le pasteur le plus influent, c'est celui que les gens ne connaissent pas. Il est simple, il est caché. Parfois c'est un vrai chrétien dans les bois, au fin fond de la forêt. Celui que vous avez élevé qui a 10 000 brebis, Dieu ne le regarde même pas, car sa vie n'a pas le talent de la crainte de Dieu. Il ne faut pas séduire les autres. Nous devons être humbles. Quand nous serons humbles, Dieu nous élèvera dans l'amour. Si un homme est élevé, je dois voir l'amour en lui. L'amour n'est pas tribal. L'amour n'est pas tribal. L'amour ne divise pas. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour n'est pas rusé. Non, si nous sommes des chrétiens, regardons comment nous conduisons les enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas cacher votre identité. Vous allez cacher votre identité aux fanatiques, parce qu'un fanatique est aveugle, mais un chrétien sortira du système. Quelque chose. Si nous bâtissons un mur, Dieu va briser ce mur. Si nous bâtissons une tribu, Dieu va briser la tribu, parce que Christ doit régner. Il doit personnifier le cœur. Frère Branham continue. Ensemble, nous pourrions être les grandes églises rachetées du Dieu vivant. Ensemble. Alors, vous verrez quelque chose se passer. C'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Frère, retournons à la parole. Retournons au prophète. Si nous voulons aller à l'enlèvement. Écoutez, quand on perd un frère, quand un frère meurt, automatiquement nous disons qu'il est rentré. Frère Branham me dit, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Il dit, quand moi je vais aux funérailles, je prêche la parole. Je ne prêche pas la vie de la personne qui est morte. Parce que les voisins le connaissent mieux. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens à l'église. Allez dans leur cour commune. Allez dans leur lieu de travail. Allez dans leur quartier. Vous aurez honte de leur témoignage. Ils ont tellement volé le pasteur, le Saint-Esprit n'a plus la place de rentrer. Dans le quartier, c'est un orgueilleux. Au travail, c'est un fanfaron. Il ne coûte pas. Il fait honte. Où est le Saint-Esprit? Parce que sa commission, c'est le pasteur qui va l'amener au ciel. Honte à vous, pasteur et frères. Je ne connais pas une église sur terre qui vit dans les calculs et présente la vraie parole aux gens. Nous devons craindre Dieu. Nous les pasteurs, on doit voir un témoignage. On doit vivre la parole pour que les brebis voient Dieu. Nous les pasteurs, on doit mener une vie pure pour que les brebis craignent Dieu. Nous les pasteurs, on doit fuir le péché. Frères, si nous ne pouvons pas fuir le péché, craindre Dieu, ne dirigez pas le peuple de Dieu. Oui, messieurs.
Laissez-moi servir Dieu dans ma pauvreté, dans les critiques, avec la crainte, que d'avoir les richesses et marcher sous le sang de Jésus. Je vais prendre le serment, le chemin de retour. Nous voulons tous revenir à la parole. Je vais prêcher le chemin de retour. Le serment prêché par Frère Branham, paragraphe 95, prêché en 62. Le chemin de retour. Frère Branham dit, au paragraphe 95, il dit, maintenant, croyez de tout votre cœur, et vous qui êtes malade, ou que vous avez un besoin de Dieu, dites simplement, Seigneur Dieu, j'ai entendu ce message. C'est étrange pour moi. J'ai entendu cet homme déclarer que tu es Dieu et tu es juste ici au milieu du peuple. S'il n'est pas là, il a dit quelque chose de faux. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, en mon nom. Je serai au milieu d'eux. Frère Branham pose la question, pourquoi il est en vous de toute façon? Donc, et quand il s'est divisé au milieu de vous, elle revient de nouveau comme une unité. Maintenant, vous devez faire partie, écoutez, vous devez faire pari de cette unité pour croire que cette partie de l'unité peut être en opération. S'il m'a donné un ministère, moi, Branham, il a quelqu'un qui le croira. Ou il n'aurait pas été nécessaire de me donner un ministère. C'est vrai. Si vous croyez de votre cœur, voyez si Dieu n'accomplit pas la chose. Mais regardez un homme Branham, il ne se présente pas devant un peuple qui le croit. Les aveugles voient, les sourds parlent, il discerne les pensées du cœur. Mais quand Branham parle, il est humble, il s'efface. Branham ne tape pas la chair pour intimider. Branham n'écrit pas pour intimider. Quand il tape la chair, il me dit, mes enfants, croyez ce message. Ne quittez pas ce message. Branham était beaucoup humble. Nous devons être humbles. Nous devons être effacés. Même si Dieu t'a donné des milliards, des belles voitures, une vie heureuse, ce n'est que pour t'encourager à être humble. Dieu ne nous bénit pas pour être orgueilleux. Dieu ne nous bénit pas pour être orgueilleux. Si quelqu'un est bien habillé, ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil est une nature. Un orgueilleux ne se répand pas. Même si les gens reconnaissent qu'il a péché, il ne peut pas se repentir. Un orgueilleux veut que tout le monde le coûte. Il veut que ses opinions soient convaincantes et les gens le coûtent. Un orgueilleux veut être aux têtes. Un orgueilleux ne veut pas être derrière. L'orgueil, ce n'est pas les habits ou les biens. L'orgueil, c'est un esprit. C'est un esprit. Où tu veux seulement être devant, tu veux que tout le monde te écoute, tu veux que ce que tu fais, les gens apprécient. Si on ne t'apprécie pas, la personne là me combat. Si on ne t'écoute pas, la personne là me combat. Non, on ne te combat pas. Tu es oué par un esprit qui empêche aux gens d'être attentifs à toi maintenant. Frère Branham me dit, les chrétiens d'hier, quand ils péchaient, ils couraient vers Dieu. Aujourd'hui, quand les gens me pêchent, oh non, pitié. Pitié. C'est parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu vient par quoi? L'Esprit de Dieu. Écoutez, je prends la brochure pour terminer. Observez la grande... Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché en 63. Je termine par 2 citations. Je lis la première. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché en 63. Frère, j'ai reçu le Saint-Esprit à la pierre de fête. Je ne peux pas nier ça. Mais la vie d'un homme est une mission. Même toi qui es assis aujourd'hui dans une église, je t'assure, ce que tu dois placer en premier, c'est Jésus. Ton pasteur, c'est après. Jésus, le prophète, le message. Tu ne peux pas faire confiance à ton pasteur plus que Dieu. Non. Si tu arrives à aimer ton pasteur plus que la parole, tu deviens fanatique. Tu ne pourras plus l'aider. Tu ne pourras plus l'aider. Je vais lire. Frère Branham me dit,
observez la grande révélation de Dieu se dévoiler. Marquez cette révélation. C'est la raison pour laquelle nous avons tellement beaucoup de divisions au milieu de nous. C'est parce que les gens manquent cette révélation. Vous voyez, les enseignants manquent cette révélation. Donc les pasteurs, ils ont manqué le message, mais ils ont pris la parole. Mais ils ont manqué le message. Tu me dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais ils ont manqué l'obéissance. Nous avons manqué le but. Mes brebis, mon peuple, oui. Mais tu les amènes où? Un vrai pasteur doit chercher l'unité de la foi. C'est pas le type. C'est pas le type. Tu dois supporter que les enfants de Dieu respirent. Tu dois supporter que les enfants de Dieu évoluent. Tu dois supporter que quelqu'un te dépasse. C'est pas toi qui dépasses tout le monde. Si tu as ça en toi, tu es orgueilleux. Quelle que soit la manière que tu présentes la parole. Les apôtres ont posé la question à Jésus. Maître, qui est le plus grand parmi nous? Parce qu'ils avaient discuté. Ce sont les esprits. Ils avaient discuté. Parmi nous, qui est le plus grand? On veut le savoir. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert les autres. Jésus n'a pas dit le plus grand, c'était Pierre. Si nous sommes serviteurs de Dieu, notre première identité, c'est l'humilité. Notre deuxième identité, c'est un cœur sensible à la repentance. Notre troisième identité, c'est vouloir le bonheur des enfants de Dieu. L'humilité, la repentance et vivre pour les autres. Les trois critères doivent régner dans un serviteur de Dieu. Je vous dis la vérité dans le nom de Jésus-Christ. Jésus était traité de l'orgueil, un orgueilleux. Mais quand on présentait la parole, Jésus reconnaissait la parole. Es-tu le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Si nous pouvons être serviteurs de Dieu, ce n'est pas par nos mérites. Arrêtons de régner sur les brebis. Arrêtons de faire des brebis nos propriétés privées. La brebis appartient à Dieu. La brebis devait se sentir libre. Elle peut communier chez toi, tu es son pasteur, il te paye la dîme, mais elle peut aussi aller communier ailleurs. Il ne faut pas l'empêcher. Pourquoi nous voulons les garder comme si elle partait dans une autre église du message, elle va se perdre? C'est quel esprit? Je n'ai pas peur qu'un frère de la restauration tabernacle prenne son temps à communier dans une église. Ils sont libres. Je ne les lis pas à moi. Si je fais ça, je ferai parce que Branham me faisait. Je n'ai pas peur qu'un frère qui me croit comme son pasteur, s'il part communier ailleurs, il va fuir. S'il quitte ce que Dieu avait voulu qu'il quitte, ne dominez pas les brebis, ne les liez pas par les esprits qui sont en nous. Non, messieurs, c'est une mauvaise manière de conduire l'église de Dieu vivant. Faire des enfants de Dieu vos brebis privées. Vous les avez privatisées. Elles ne sont plus libres. Elles vivent par peur. Elles ne peuvent pas te corriger quand tu faillis parce que tu règnes sur lui. C'est la parole qui doit régner. Frère Branham me parle. Je suis dans la brochure, dans le sermon, l'ange de Dieu, prêché en 48, paragraphe 4. Écoutez le frère Branham. Oh, Alingito Sangana. Branham veut l'unité. Tu vois une sœur, tu dis sœur, que Dieu te bénisse. J'ai eu pitié des sœurs, pitié des frères. Tu salues un frère, le frère refuse de te saluer. Tu salues une sœur, ma femme rencontre une sœur, la sœur la regarde aux pieds, à la tête et tourne la tête. Morte de terre remplie d'asticots. Tu ne sais pas que toi tu vas mourir, tu vas pourrir comme elle. Mais pourquoi l'orgueil? C'est parce que vous avez cru au pasteur et non la parole. L'amour n'est pas dans vos cœurs. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Pourquoi vous aimez seulement ceux de votre église? Ça, c'est quel Saint-Esprit? Ça, c'est quel Saint-Esprit, frère? Même si la personne pouvait te tuer, il faut l'aimer. Maintenant, s'il n'était pas pour te tuer, les petits points qui vous séparent, mais vous restez les frères.
Frère Branham parle. Je suis dans la brochure L'Ange de Dieu, Pression 48, paragraphe 4. Je sais que les choses suivantes qui arrivera est la résurrection des dons à l'Église. Et c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ce travail de pionnier. C'est de faire ceci pour voir les gens qui... Dieu ne peut pas restituer les dons à l'Église aussi longtemps que son Église est divisée. Nous devons amener l'Église ensemble. Premièrement, avant que les dons ne puissent venir. Mais si tous ceux du plein évangile pouvaient venir d'un seul cœur et d'un commun accord, il y aura un réveil qui secouera le monde entier. Et chaque don spirituel sera dans l'Église, en déant une heure. Après que cela soit arrivé, et les signes et les miracles qui ont été accomplis par les apôtres seraient au moindre de choses à ce que nous serions si seulement nous pouvons amener l'Église ensemble. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Cela pourrait arriver après que j'aurais quitté la scène. Mais je veux me mettre ma parole à ceci, pour que vous puissiez savoir que ma voix est ceci. Restez unis. Que vous priez en France, que vous priez aux États-Unis, que vous priez en Afrique, que vous priez dans Manioc et Tabernacle. Si vous ne pouvez pas aller prier dans une autre église et aimer les frères là, vous n'avez pas le véritable Saint-Esprit. Que vous soyez du pasteur X, que vous soyez du pasteur tel, si vous ne pouvez pas respecter l'autre pasteur, si vous ne pouvez pas respecter ton frère, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est juste l'amitié. Frère Branham me dit, pour terminer, je ferme mon ordinateur. Frère Branham me dit, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour divin, qui est l'amour agapao. Ça, c'est le Saint-Esprit qui vous le donne. Mais il y a l'amour philéo, l'amour de la chair. Cet amour qui vous permet d'aimer votre femme, d'aimer votre mari, d'aimer vos enfants. C'est l'amour philéo. Maintenant, écoutez, il rentre à l'intérieur. Il dit, l'amour philéo peut te pousser à aimer quelqu'un, après tu ne l'aimes plus. Si vous constatez que dans votre propre vie, dans votre église, là où vous êtes là, s'il y a des gens que tu aimes, maintenant qu'il a fait une chose qui t'a blessé, tu ne l'aimes plus, tu n'as que l'amour philéo. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que l'amour philéo affaiblit. Quand tu vois que la chose va bien, tu aimes. Mais l'amour divin, même quand on parle mal de toi, tu ne sortiras pas dans les réseaux sociaux pour te défendre, mais c'est la parole qui s'accomplit. Pour dire, moi, quand j'étais là-bas, non, moi j'ai été à la pierre de fête. On a travaillé, si à la pierre de fête, mon église, il y avait 5 diacres, je dois être parmi les meilleurs. L'église le connaît. S'il y avait 2 diacres, je dois être parmi les meilleurs 2 diacres. J'ai fait les services dans la majorité des arrondissements de Brazzaville. Ils le connaissent. Mais quand les choses tournent, nous devons garder l'amour. Nous devons garder l'amour. Dieu permet des choses pour que certaines choses évoluent. C'est son corps. C'est son église. Vous nous diabolisez parce que nous avons quitté une église. Mais on n'a pas quitté la parole. On n'a pas quitté Christ. On vous aime. J'ai été chez le pasteur Ludovic. Ludovic était surpris. Le pasteur Ludovic ne savait pas que je venais dans son église. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu m'as donné une bonne leçon. Et il a ajouté dans mon oreille que Dieu me garde à ne pas parler au mal de toi. Mais il était surpris. Mais si nous parlons au mal des frères dans notre église, le frère là nous visite brusquement. Je ne dis pas qu'il parle mal, hein, mais il a confessé comme ça.
Que Dieu me garde à ne jamais parler mal de toi. Bon, je prends l'exemple. Si moi je parle mal d'un pasteur dans la ville, à mon église, le pasteur là me visite brusquement, comment est-ce que je vais amener l'église à le respecter alors que j'ai sémé le mal de son nom dans l'église? Ne faites pas ça. Vous détruisez la foi des enfants de Dieu. Vous divisez le vrai corps de Christ. C'est l'amour philéo dans beaucoup de pasteurs. Ils n'ont pas l'amour divin. Ils n'ont pas l'amour divin. L'amour qui était dans Branham, beaucoup de gens n'ont pas reçu ça. Même si vous prétendez dire, aimez-vous les uns les autres, toi-même tu n'as pas cet amour. Un pasteur meurt dans la ville. Parce que toi, on ne t'a pas placé comme la tête. Tu refroidis. Mais pourquoi voulez-vous être toujours devant? Il y a de quoi aussi laisser les gens vous chercher. Nous devons nous sentir reculés. Je vous dis, frères, nous les pasteurs, restons humbles, honorons les enfants de Dieu qui viennent nous écouter. Ne les dominez pas, ne les posez pas votre voix, ne les posez pas vos charges, ne les posez pas votre conduite. Il faut les soutenir, il faut les aimer. Vous aurez une vraie église. L'amour, ne prêchez pas l'amour si tu n'as pas l'amour. Ne prêchez pas l'amour parce que tu as amené les gens à te croire. Prêche l'amour que tu peux vivre, supporter celui qui te combat, supporter celui qui parle mal de toi. C'est ça le véritable amour. Je ne suis pas obligé de faire un audio, une vidéo plutôt. Nous devons respecter la foi des autres. Les erreurs sont humaines. Même moi qui vous parle, j'en commettrai toujours. Mais que Dieu me garde à rester humble. Même si vous ne croyez pas qu'un tel est humble, mais que Dieu le garde à rester humble. C'était un conseil que j'ai eu le poids à partager. Presque je continuerai à le faire le long des semaines pour bénir les enfants de Dieu dans les maisons. Ainsi, voici ma conclusion. Respecte ton pasteur, mais ne lui fais pas confiance plus que Dieu. Parce que c'est un homme. Les jours où il va te décevoir, tu ne pourras plus le corriger. Parce que tu avais fait de lui un Dieu. C'est un homme. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il faut le croire. Mais Jésus est au-dessus de tous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. 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 À la prochaine.